Bonjour et bienvenue pour ce match de Coupe de France de hockey d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Salut à ceux qui nous rejoignent dans le chat, tout doucement à ceux qui nous écoutent aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Avec moi en plateau aujourd'hui, Simon Valzer, bonjour. Salut Théophile, salut tout le monde. Yanis Guillou, bonjour. Salut, c'est la première fois que je vois un mec se regarder autant dans le retour de la caméra Que moi, que Simon Valzer. Simon Valzer. Mais oui, t'es beau Simon, bah oui. Je fixais la cam là. Ceux qui nous écoutent en podcast, je vous invite quand même à jeter un œil quand même au replay, voilà, chiant, vidéo sur YouTube. C'est complètement injustifié. Non mais là je vous préviens, Yanis va faire une très grande émission. Il surfe sur la dynamique Jean-Michel de l'Union Piès. Bordeaux-Bègles. Ah oui, ça y est là, il a gagné donc il va être content. Tout récemment vainqueur de la Champions Cup, donc là il Il va avoir de la gueule immense. là. Bravo. Bah oui, champion d'Europe. Qu'est-ce Bravo, que tu dis vas-y, applaudis-toi, oui, félicite-toi. champion d'Europe. Après moi j'ai rien fait sur le terrain. Enfin, j'ai pu les motiver peut-être. Ouais, mais t'as tellement souffert avec eux. Apparemment, souffert avec eux, tu vois. N'hésitez pas dans le chat à Oui, envoyer oui. vos messages de félicitations à Yanis pour tout ce qu'il a fait pour le rugby Et à Lub. bordelais. Lube. Transition toute faite, on parle de Bordeaux, on parle de la finale de la Champions Cup. Transition toute faite vers le gros débat du jour. Badiard. Quelles sont les limites au chambrage dans le rugby? On va se poser cette question. Ça fait évidemment référence à ce qui s'est passé ce week-end, aux échauffourées qu'il y a pu avoir après la rencontre entre Henri Pollock et plusieurs Bordelais. On en reparlera. Pour ou contre le chambrage? Première question. Si oui, jusqu'où? Quelles sont les limites? C'est un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, on va faire les actus en mêlée, évidemment. Il y a pas mal d'infos transferts. On va parler de Colazo qui prolonge au Racing 92. On va parler d'Oy Nicolo qui fera ses valises pour Lyon, lui qui est actuellement à Toulon. Et puis on va parler aussi du Run It Straight Challenge. Ah, c'est vrai que je suis avec deux anglophones là. Oui, surtout un. Moi je comprends, je parle un peu moins. Voilà, on Ouais, va vous parler l'avez de tout bien ça dit. dans les Run It actus en Straight. mêlée. Je dirais le Coursi tout droit challenge. Voilà, Fonzi dans le tas. vas-y tout droit, un jeu hyper intelligent. On aura Ouais, l'occasion super, d'en bravo, parler. continuez, c'est génial. Super, génial. Préparez vos arguments pour le débat du jour. Hein. Salut à tous, salut à Gaba SM, bien sûr. Bravo à l'UBB qui le dit. Et bravo. Ça, c'est l'humilité des Clermontois. Bah ouais, c'est oui. sympa ça alors, c'est bien, c'est. Allez, l'Union. Bon, bah, ça y est, la mafia bordelaise commence à Très arriver bien, dans ça le y chat. est, on est envahi. Je vous propose de commencer par le discours d'avant-match. On va continuer de parler un petit peu du titre des Bordelais et surtout de ce qu'il s'est passé après. C'est juste après ce petit jingle. Alors, on passe pas tous le même début de semaine. Il y a ceux qui arrivent au bureau le lundi matin avec les yeux encore bien collés, qui comptent déjà les jours jusqu'au vendredi prochain. Première discussion à la machine à café. Oh là là, il est passé vite ce week-end, j'ai plus le temps de rien faire. Suivez mon regard. Parce qu'il fallait emmener la fille ou le fils au rugby, qu'il fallait faire des courses ou qu'il fallait aller dans la belle famille pour fêter la fête des mères. C'était ce week-end, oui. Et puis il y a eu les Bordelais, ronds comme des ballons de rugby, du samedi au mardi soir, à parader devant une foule en délire après un titre en Champions Cup. Quand on fait la fête en ville, il y a ceux qui prennent les coups de matraque et ceux à qui on file un gilet pare-balles. Bon, vous me direz, si Ben Tamefouna me demande mon gilet pare-balles, je lui donne. Sans négociation, je lui file aussi ma meuf. Avec ou sans, de toute façon, t'as aucune chance. Oui, voilà, je lui file tout, je lui file le scooter, je lui file ma meuf, je lui file les clés de mon appart. Enfin bon. Ça fait 2 fois que tu essaies de la On reformer. a aussi, on a aussi vu les Bordelais. On a aussi vu les Bordelais faire une petite brésilienne en pleine rue. Visiblement, l'alcool est le meilleur des remèdes parce que Romain Buros, pour qui la cuisse avait lâché lors de la finale de la Champions Cup, arrivait à faire des jongles 2 jours plus tard dans les rues de Bordeaux. Nance Ducoing aussi, qui annonce sa candidature à la mairie de Bordeaux. Personne ne le prend au sérieux parce qu'il est à 3 grammes. Je trouve ça un peu dur parce que Jean Lassalle fait ça depuis des années et il obtient 3% à la présidentielle. Bon, le retour à la réalité risque d'être quand même un petit Oh, je peu... l'avais pas vu venir celle-là. Oh là là, Le Jean retour- Lassalle qui sera bientôt sur les planches d'ailleurs. Le retour à la On réalité, l'embrasse. tu veux lui faire une petite... Ah, on l'embrasse, Jean Lassalle. Le retour à la réalité risque d'être un petit peu compliqué. On se demandait sur le plateau de la 3e mi-temps si les joueurs de l'UBB allaient célébrer comme il se doit ce titre ou alors tout de suite se basculer sur le top 14, voilà, obnubilé par cette quête de doublé. Bon, ils ont fait leur choix visiblement.
Voilà, messieurs. Bah, très Ouais, beau. félicitations. C'était très drôle. Ouais, très bien. Très beau. Énorme tir sur Jean Lassalle qui Ici le seul a rien pour demandé. Jeannot, qu'on embrasse et qui, je le rappelle, voilà, va bientôt partir en tournée avec. Il va monter sur les planches. Je savais pas, mais il a un one-man show Comme quoi tout le monde se reconvertit. Jean qui Lassalle, mérite quand même, qui doit valoir quand même son pesant d'or. Franchement, j'irais bien le voir. Mais du mal à voir. Non, pas du mal à voir justement. Hâte de voir Nance Duquin en tant que maire de Bordeaux. Ah ouais. Pierre Hermy qui a du souci à se faire parce que. On sait que les Bordelais ils peuvent surfer sur la vague Nance Duquin. Là. Ah oui, Il est oui, adoré prophète dans son pays. Si Donc, l'élection est demain, dans du coin est élu maire de Bordeaux. je pense que sérieusement il peut avoir des voix. Hein. Il avait donné son équipe municipale Sa d'ailleurs. liste, ouais. Avec Diaby à la défense, Poirot Poirot au sport. Il y avait Le Kiki Losuc administratif. Qui est la suc. Et bien sûr Laurent Marty en tant qu'assistant. Ouais, bien sûr, adjoint au assistant première adjoint. Bon voilà, c'était le petit clin d'œil à ces célébrations bordelaises qui ont quand même été très amusantes. On s'est régalé sur les réseaux sociaux. Oui. Je vous invite dans le chat à lire l'article de Paul qui s'est quand même tapé toutes les stories des Bordelais à J+2 pour faire un petit condensé de tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. C'est assez drôle. Ça va être douloureux en Et plus ça a pour été lui. très douloureux pour lui. Donc Pour voilà, lui, si vous ouais. pouvez au moins jeter un lui, petit. le Rochelet. C'est fou dès le dimanche. Hein, donc, Ah oui, même non mais dès c'était le samedi soir. c'était popcorn. Sans les joueurs, déjà Bordeaux a fait la fête. Oui. Ah, t'y étais. Tu as fait la fête. Moi, je travaille. Tu travailles, c'est vrai. Voilà pour le petit discours. Est-ce que je propose de passer aux actus en mêlée? Est-ce que ça vous va? Allez, fonce. Si vous me dites non, je suis niqué. Bah oui. T'as pas de plan B, donc on va les faire. Hein. Qu'est-ce Bon, que allez, tu actus en mêlée. Pour le bien de l'émission, allez. Ça aurait été énorme. Les micros sont ouverts pour les jingles. Hein. Aurélien l'a Oui, dit juste oui. avant l'émission. C'est quand même bien dommage qu'il l'ait déjà oublié. Et on part sur de très bonnes bases. Il va falloir boire de l'eau jeudi à l'UBB. Oui, je confirme. Ah, peut-être. Il y en a quelques-uns qui ont Non, mais fait. là, donc, du coup, ils ont repris l'entraînement tous. Hein. Oui, On a c'est pour vu, ça que j'ai dit jusqu'à mardi. J'étais quand même On a vu plutôt- qu'ils étaient sur les terrains. Les célébrations étaient tellement fortes d'ailleurs que Maxime Lucu a fait un malaise pendant les célébrations. Vous saviez ça? Oui, il est à l'hôpital. Ouais. Oui, j'ai vu. Voilà. Pour quelle raison un malaise Bah un malaise puisque bon. La fatigue. Je pense qu'il n'était pas en forme. Fatigue, la chaleur, la. J'ai décalage j'ai parlé horaire. aussi avec Bastien Van Taifer qui a confié que le lendemain était très très dur, mais vraiment très dur. Le lendemain du samedi ou du dimanche ou du lundi ou du Ouais, mardi. bon, mais même que les 24 heures après le titre étaient plus durs que le titre en lui-même. Ah Les matchs que le match. Oui, que les 80 minutes contre Northampton. Tu vas tomber sur des énervés là. Oui, ils ont dû bien se régaler. Il y en a un qui s'est sans doute bien régalé et qui pourra se régaler encore 2 semaines. C'est Voilà. Jefferson Poirot. Samedi dernier, il a été cité par la commission de discipline de l'EPCR pour avoir pris Pollock à la gorge samedi dernier à l'issue de la rencontre entre Bordeaux et Northampton en finale de Champions Cup. Il a pris 4 semaines. Réduite donc de moitié parce qu'il a été, il a reconnu son erreur, voilà. Et donc il sera quand même disponible pour la phase finale, même si l'UBB joue un barrage moindre mal. Sanction justifiée selon vous, messieurs? Alors moi j'avoue que j'ai pas vu l'image de Poirot qui met Alors j'en ai vu une vue des tribunes, bah alors on voit pas très bien. Ouais. Si c'est le cas, bon de toute façon c'est les barèmes, C'est jeu les déloyal. barèmes PCR. Ouais. S'il met la main sur la gorge, bah, il a mis la main sur la gorge Mmh. et la sanction paraît logique, surtout que apparemment donc il a plaidé coupable. C'est le bas de l'échelle qui a été retenu 4 semaines Ouais. et donc retenu à 2 semaines. La comme t'as dit. peine minimale est de Ouais, 4 je pense- semaines, je ça va pense jusqu'à qu'au 50. final, ça arrange un peu tout le monde, ça arrange le PCR qui Il s'est interdit passé ce un genre truc, voilà. interdit ce genre de geste, c'est pas bien, parce qu'il faut le dire, c'est Voilà. pas bien de mettre sa main sur la gorge, c'est quand même très dangereux. Voilà, tu peux tuer une personne comme ça. Bon, alors pas dans la façon dont l'a fait Jefferson Poirot, mais voilà, donc c'est dangereux, donc il y a sanction, mais en même temps Poirot rate 2 derniers matchs de l'UBB, dont un qui, d'accord, ce week-end va pas forcément compter pour eux. Donc les deux, je pense, Oui, c'est correct. vont sur Parce que cette- c'est étrange sur la vidéo, on a l'impression que c'est Tatafou justement qui lui tient la gorge, c'est ce qu'ils disent dans le. Non, dans alors le chat. d'abord, en fait, il y a altercation Jalibert-Pollock. Oui, parce qu'il y a un plaquage de Pollock. Pollock, Et d'ailleurs, Poirot a le maillot déchiré Oui. suite à cette altercation. Poirot s'en mêle, donc met la main sur la gorge. Et là, tu vois Pollock essayer de se dégager. Et Tatafou arrive dans un 3e temps et juste le repousse. Ok. Ne lui tient pas la gorge. C'est pour Voilà. éclairer les gens qui sont dans le D'accord. chat. Bon, c'était avec l'électricité du match, la pression qui redescend ou qui monte.
Oui, Et bah, c'est toujours. c'est le rugby. Ces derniers instants, c'est toujours voilà, les vainqueurs qui jubilent. Ceux qui perdent, qui sont au fond de la gamelle. Voilà, Pollock en plus avait chambré pendant le match. Bon, moi, ça m'étonne pas plus que ça, mais c'est comme disait Yanis, c'est bien qu'il y ait eu quelque chose, qu'il y ait eu une décision. Et moi, j'attends aussi, parce qu'il y a quand même une enquête qui a été diligentée autour d'Henri Pollock. Et voilà, après, faut pas en faire non plus faut pas non plus en faire un joueur qu'il n'est pas, Henri Pollock, parce que peut-être que c'est aussi sa façon d'être et que c'est à nous aussi d'accepter ça. Enfin, voilà, mais moi, j'attends de voir aussi l'enquête interne sur Henri Pollock. Très bien. Merci messieurs. C'est passé. Je propose de revenir en France. Pourquoi c'est sorti en... Oui, mais alors ce qu'il disait, c'est que Pollock avait plaqué Jalibert un peu après coup et un peu à retardement et que du coup c'était au moment où il y a l'accrochage, c'est de ça dont je parle. Parce que c'est Northampton qui avait C'est le début de oui, il y a un contact entre les deux joueurs après sans ballon quoi. Et c'est de là où ce serait venu l'altercation entre les deux joueurs. Je propose de revenir en France. Collazo qui prolonge 2 ans au Racing. Alors il est arrivé il y a 5 mois pour remplacer Lancaster quand le Racing était vraiment au fond du sachet. Depuis, c'est le deuxième meilleur total, enfin le deuxième plus grand nombre de points engrangés derrière le Stade Toulousain depuis qu'il est arrivé. C'était un peu le pompier de service, Collazo. On a longtemps cru qu'il allait sauver le club, puis comme ce fut le cas à Montpellier par exemple, être mis de côté. Et visiblement, c'est pas le cas. Ouais, le pompier de service qui devient responsable de caserne apparemment, donc c'est bien pour lui. Chef de caserne. Voilà. Chef de caserne. Non, mais c'est bien parce que on en a déjà parlé notamment précédemment quand le Racing s'est, on va dire, maintenu dans les têtes. C'est quelqu'un qui a su donner une identité de jeu à ce Racing-là, a su donner une âme au Racing, chose qui manquait ces dernières années dans le club de Nanterre. Et je trouve que c'est totalement mérité de le voir prendre le siège d'entraîneur, sachant qu'en plus c'est un club qui a besoin, je pense maintenant, de continuité à ce poste-là. Il a voulu cette continuité avec Lancaster, c'est juste que ça n'a pas pris quoi. Bah oui, mais là, comme ça prend, bon, autant lui donner une chance à Collazo. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les deux parties et j'ai hâte de voir le Racing sous Collazo pleinement l'année prochaine. Mais surtout qu'il avait dit avant de venir que justement il voulait plus de ses projets 6 mois pour sauver un club et que maintenant il voulait s'installer dans un projet. Il a réussi à convaincre ses dirigeants. Oui, mais bon, enfin voilà. Après, il veut plus. Tu prends ce qu'on t'offre aussi quand t'es sur le marché du travail. Voilà, c'est vrai que lui, c'était pas la première fois qu'on faisait appel à lui. Bon, en tout cas, comme moi, je rejoins Yanis sur l'aspect de la stabilité. Voilà, le Racing maintenant, c'est un club qui a besoin de stabilité de continuité pour tout simplement exploiter son immense potentiel, parce qu'il faut quand même rappeler, voilà, quand tu regardes l'effectif de ce club, les infrastructures dont ils jouissent. Enfin, moi, j'ai parlé avec des tas de joueurs qui me disent que les installations du Racing, c'est incroyable, quoi. Et même le président Lorenzetti a presque tendance à dire que parfois, il regrette de leur avoir offert autant de confort parce que justement, ils ont un peu le cul dans la soie et des trucs comme ça. Mais en tout cas, au moins, on est sûr qu'avec Patrice Collazo, c'est quelqu'un de dur, d'exigeant, qui est aussi, qu'on sait, très proche de ses joueurs. Voilà, je pense qu'il a réussi à redonner de la confiance à ce groupe et c'est une bonne chose qui s'inscrive un petit peu sur la... Il est capable de dire des vérités lui aussi si les joueurs justement se dorment un peu dessus et sont un peu trop dans leur confort. Et puis il a réinstauré c'est quelque chose que j'attends quand même moi. Vas-y. Il a réinstauré un dialogue tout simplement. On sait que Stuart Lancaster c'est un excellent technicien, mais le problème c'est qu'il y avait zéro communication avec les joueurs déjà de par la barrière de la langue et en plus parce que Lancaster c'est un pur produit anglais et vous savez comme moi que les Anglais mettent pas beaucoup d'affect dans le rugby et ils ont une vision du rugby extrêmement pragmatique qui peut ne pas convenir à notre vision, qui ne convient pas d'ailleurs à notre façon de faire. Donc du coup, voilà, Patrice Collazo, c'est pas du tout la même école et c'est un vrai bon Gaulois et je pense que ça, voilà, les joueurs du Racing l'ont montré avec leur performance sur le terrain, quoi. Mais j'ai hâte de voir, maintenant qu'il est engagé sur la durée, comment ça va se passer. La dernière expérience dans la durée, c'était Toulon.
On sait qu'il y a eu quelques problèmes, notamment avec des joueurs en interne. Est-ce qu'il va changer sa façon de faire, sa façon de manager et de comment dire, parce que je pense gérer les égos. Je pense qu'il n'est pas plus bête qu'un autre. Tu vois, il tire des leçons Est-ce qu'il va rester dans c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Bien sûr. Où Collazo a appris de ses erreurs passées pour devenir un meilleur manager. Il y a Orlov qui dit qu'il comprend le Racing, donc du coup avec qui Collazo, pour qui Collazo a donné un nouveau visage et un bien plus beau visage, mais qui ne comprend pas Gustard et le Stade français. Parce que lui aussi va prolonger jusqu'en 2028, qui était arrivé donc en 2022 en tant qu'entraîneur des trois quarts, je crois. De la défense, non ? De la défense, pardon. En jouant à la défense, et il a gravi les échelons un à un avant de devenir entraîneur principal lors de la réorganisation et le départ de Karim Ghezal à Lyon. Lui, il voulait partir, visiblement. Et finalement, il retourner à Leicester. C'est finalement, que... moi, de ce que j'ai compris, c'est que en fait, Paul Gustard, c'est le favori de Hans-Peter Wild. Donc c'est Hans-Peter Wild, c'est le président du club, l'actionnaire principal. Et c'est à Paul Gustard que Hans-Peter Wild veut confier les clés du sportif. Donc à partir de là, Wild a tout fait pour dissuader Gustard de rejoindre Leicester. Leicester à qui il avait une histoire particulière parce qu'il y a joué. Il avait très envie de rentrer en Angleterre aussi pour des raisons personnelles. Il a réussi à l'en dissuader. Donc c'est bien la preuve que Monsieur Wild veut absolument confier les clés de son club à Paul Gustard. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on le comprend quand même, parce que le Stade français, depuis, ça va pas mieux depuis le départ de Ghezal. Et alors qu'à Lyon, par contre, ça va mieux depuis que Ghezal est arrivé. Ça allait mieux, mais là, ça repart, oui. Oui, en tout cas, il a quand même changé de trajectoire au club, quoi. Il a offert. J'avoue que j'ai du mal à. Enfin, moi, en tant que supporter, si j'étais supporter du Stade français, j'aurais du mal à être 100% d'accord avec ce choix, sachant que est-ce que tu as vraiment envie d'un entraîneur qui n'est pas convaincu par ton projet ? Parce que si tu as envie de partir, c'est que tu n'es pas convaincu par le projet du club. Alors peut-être qu'il a été sondé derrière par Hans-Peter Wild pour rester. Il y a plein de raisons derrière. J'ai des raisons perso, tout simplement. Tu sais, les enfants, la famille, les enfants. Ah oui, on peut le comprendre. Tout ça est légitime. Quand tu as quelque chose, si tu as envie de rentrer, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui te plaît pas en France. Tu retiens pas. En tout cas, qui compense l'éloignement, mais en tout cas, qui compense pas que tu n'es pas épanoui en France. Alors à ce moment-là, t'es pas à 100% dans le projet. Donc c'est ce qui me fait peur pour le Stade français. J'ai hâte de voir comment ça va se décanter, puisque bien sûr, je peux avoir tort. Le Stade français est le parfait exemple d'une équipe qui marchait super bien l'année dernière et marche moins bien cette année. Et ça peut être le contraire. Mais maintenant, ça me fait peur de voir ça. 2028, quand même, il s'engage, je veux dire. 2 ans pour un entraîneur. Oui, mais si le gars voulait partir, 3 ans, du coup, si le gars voulait partir et qu'au final, tu arrives à le convaincre de rester, tu arrives à le convaincre, il t'arrive à le convaincre sur 3 ans, ce qui est pas rien. Peut-être qu'il y a des raisons économiques aussi derrière, mais. Je sais pas. J'avoue que je suis un peu dubitatif. Ouais. On verra, mais en tout cas, grosse pensée à tous les supporters du Stade français. Qui sont encore en train de, en ce moment. De souffrir. Oui. 2028, c'est également la durée de signature de Wayne Nicolo à Lyon. Incroyable. Et oui, non mais ça fuse. Hein. Ça fuse. En fait, quand vous parlez, je vous écoute pas, je suis en train de ce qui va me faire briller par la suite. Ça, on a vu. Wayne Nicolo qui était arrivé à Toulon en 2021, qui cette année a quand même un rôle plus ou moins important. Il était passé un peu derrière Dréan qui a explosé, Villiers revenu à son niveau, donc il était moins, on va dire, c'était moins une pièce maîtresse de l'effectif toulonnais, mais ça reste quand même une valeur sûre. Il n'a que 26 ans et il prend la direction de Lyon. Est-ce que vous êtes étonné par cette signature ? Alors, en tout cas, je ne connais pas la volonté réelle du joueur, mais moi, à la place de Toulon, quand on sait à quel point c'est important d'avoir de la profondeur d'effectif et des qualités en nombre, aujourd'hui en top 14, tu veux exister sur plusieurs tableaux, etc. C'est quand même curieux de ne pas arriver à... Il y a un truc, c'est les gifs aussi à Toulon. Il y a vraiment un souci à ce niveau-là, et donc il fallait vraiment dégraisser par un moyen ou un autre. Et à l'aile, il y a quand même du talent, tu l'as dit, avec Villiers, avec Dréan. Donc je peux comprendre le choix de Toulon de le laisser partir, sachant que cette année, comme tu l'as dit, il a eu un rôle quand même beaucoup moindre. Au final, en début de saison, il a vraiment été barré par les deux précédemment cités, et donc lui aussi a pu être frustré dans ce temps de jeu, je pense.
le voir rebondir à Lyon, j'avoue que je sais pas trop quoi penser du move. Ça me choque pas, mais ça m'enchante pas non plus. À Lyon, tu vois, ils perdent Niniashvili, ils récupèrent, qui est plutôt arrière, ok, mais ils récupèrent un joueur qui peut être important au niveau du triangle arrière. Oui. Oui, donc voilà, avec en plus Gabin Laure, enfin je veux dire, c'est. Non, mais pour Lyon, c'est quand même. Oui, ça peut être moi je trouve que c'est une belle prise. Oui, super prise. Ils ont pris qui ? Ils ont pris Youssef Massi. Je l'ai pas. Mais je sais pas qu'ils ont pris en d'autres derrière. Mais Nicolas, dans tous les cas, c'est une belle prise puisque c'est un talent. C'est un très bon joueur. Voilà, c'est un mec qui va pouvoir slalomer et il a montré encore cette saison avec Toulon, slalomer des défenses pour aller marquer des essais. Ouais. Offensivement, c'est vraiment du génie. Et, même s'il a un petit côté individualiste. Ils ont pris Mathiran aussi. En fait, sa saison me fait penser un peu à celle de Tamboué. Je sais pas comment expliquer. Ouais, quand même moins. Tamboué, vraiment, il est beaucoup plus dans le dur, je trouve. Nicolo, il joue, il est performant, il joue. C'est pas le cas de. C'est deux mecs pépites. C'est pas le cas de Madoche Tamboué. Un peu de mal en défense, un peu individualiste, qui ont un talent exceptionnel. Mais les deux ont marqué le pas cette saison avec leur club et cherchent un projet. Il a quand même 18 matchs cette saison. Je trouve pas qu'il est tant marqué. En top 14 en top 14, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quand même. Ouais. Non, en vrai, il joue quand même. Sachant qu'en plus, à Toulon... Je veux faire une petite aparté, parce que dans le chat, ils demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les compos probables et les gens nous accusent de fêter encore le titre de l'UBB. Sachez qu'elles y sont. Elles y sont, je viens de regarder sur la une de Rugby Rama, elles y sont, donc voilà, on fait Parce qu'ils ont besoin de faire leur composition, la grande mêlée, là, les gens, donc du coup, c'est pour ça qu'ils te mettent la pression. Mais non, et aussi, Toulon a prolongé Tuikouvou cette saison, ce qui fait que forcément... Oui, il fallait faire des choix, et visiblement, c'est celui de Nicolo qui a été, sacrifié. Un mot, il nous reste 1 minute 30 dans les actus en mêlée. Run It Straight Challenge. Cette espèce cette belle invention. De jeu qui consiste à courir tout droit avec un ballon de rugby ou non, et ensuite on voit qui gagne à l'impact. Ça a fait un peu le buzz en Nouvelle-Zélande. Il y a un jeune néo-zélandais justement. Et en Australie où ça prend une ampleur incroyable. Voilà, 19 ans, il y a un jeune joueur qui est décédé en début de semaine. Alors la fédération a dit qu'il fallait arrêter, la fédération néo-zélandaise. Hardy Savea a avoué qu'il jouait à ça avec son frère Julian quand il était plus jeune. Ouais, mais et a invité les participants à être prudents. Ça m'a un petit peu interrogé. Ça m'a un petit peu interrogé de ne conseiller qu'à être prudent, alors qu'en fait il faudrait juste être radical. Juste un mot, tu peux plaquer ton frère quand t'es petit à jouer au rugby. Forcément t'es deux, donc bien sûr. tu vas te croiser. Mais après il y aura forcément des jeux de défi entre frères. Se rentrer dedans et le but c'est de se mettre KO. Non mais moi ce qui m'interroge c'est de me dire c'est que Hardy Savea qui a quand même une voix dans le rugby néo-zélandais, c'est le moins qu'on puisse dire, qui invite juste les joueurs à être prudents. Tu peux pas être prudent quand le but du jeu c'est de foncer tout droit dans un autre mec en face, quoi. Non, moi ça me dépasse. Voilà, je sais pas, je trouve ça absolument stupide. Alors je peux comprendre que ça fasse un buzz incroyable. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ça fait fureur en ce moment en Australie. Les deux créateurs veulent carrément lancer une ligue professionnelle. Il commence à y avoir des prize money de $20,000. Enfin bon, bref, moi je trouve ça absolument catastrophique pour les gamins, pour l'image renvoyée. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que c'est pas du tout du rugby à la base, mais du coup la fédération néo-zélandaise de rugby se retrouve, parce que tout le monde se tourne vers la NZRU, se retrouve obligé à communiquer en disant non mais ne faites pas ça, c'est dangereux. Non bah oui, bien sûr c'est dangereux. Il faut un main de rugby. Vas-y. Non mais enfin je sais pas, c'est vraiment stupide et c'est. Voilà, c'était important d'en dire un mot. On rappelle que le rugby est un sport d'évitement. Ne faites pas ça. Voilà. Si Hardy Savea, je pense que Hardy Savea, c'était une facilité de dialogue, mais j'imagine qu'avec son frère Julian, bien sûr comme tous les frangins, comme les frères Barrett, comme toutes les fratries en Nouvelle-Zélande. Dans leur jardin, ils devaient jouer au rugby, mais il y a aussi le concours de Cat Deb qui est beaucoup moins dangereux et tout aussi gratifiant. Donc, par exemple, Yanis pourrait faites pas jouer au concours de Cat Deb alors faites des concours de Cat Deb plutôt que de Run Straight. J'ai plus de chances de gagner contre toi. Voilà. Oui, aussi. On le verra. Pas sûr. Voilà, fin des 15 minutes, messieurs, les actus mêlées, c'est terminé. On va passer au débat, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire que le Run Straight Challenge était ridicule. C'est pas facile.
C'est pas ridicule, c'est Non, mais en catastrophique. fait, il y a quelqu'un qui a proposé dans le chat de le renommer le protocole commotion. C'est plus simple à dire. Ouais, en tout cas, ça ferait un. Ça fournirait plein de sujets au neurologue. C'est super. Voilà. Ah oui. Place au débat, messieurs. Comment vous avez fait? J'ai fait 3 tournois de Running Straight Challenge. Mais vous arrivez à le dire encore. C'est bien, tout va bien. Vous pouvez en refaire un là. Bientôt là, ouais. Merci. Place au débat. Il adore faire ça, Aurélien. Il adore, il se régale. Il met tout le monde mal à l'aise. Il sait très bien qu'il faut lancer le jingle et puis il attend patiemment ces 3 secondes. Le temps qu'il se réveille de sa sieste aussi, ça peut être ça. Tu dis si on te dérange, hein, en vrai. Hein. Oui, t'hésites pas. Jusqu'où peut aller le chambrage dans le rugby? Alors, annoncé en début d'émission, on a beaucoup parlé des chamailleries entre Henri Pollock et les Bordelais. Il y a la personnalité de l'anglais qui aime célébrer ses essais. La réponse des Bordelais ensuite qui ont brandi des pancartes, calma, qui mettaient leurs doigts sur la gorge pour prendre leur pouls, un peu en réponse aux célébrations d'Henri Pollock. Donc il y a eu ces réponses, ces attaques un peu interposées. On va élargir un petit peu le débat, sans forcément revenir spécifiquement sur cette affaire. Déjà, messieurs, êtes-vous pour ou contre? Je ne vais pas poser la question à Yanis parce qu'il a la bouche pleine en train de manger des bonbons. Donc, on va commencer par Simon. Êtes-vous pour ou contre le chambrage dans le rugby? Et ensuite, on verra pour une deuxième question. Qu'en penses-tu, Simon? Moi, je vais, au risque de vous étonner, parce que je sais que vous vous attendiez à ce que je dise non. Que je voulais interdire le chambrage. Non, moi je suis pour le chambrage, mais quand c'est fait, mais je trouve que c'est d'autant plus drôle quand c'est fait de façon fine et intelligente. Voilà. Donc quand on verse pas bien sûr dans les insultes, qu'on manque pas de respect. Mais moi, tu m'avais dit avant l'émission. 3 règles. Pas les mamans. Pas les mamans. Pas les mamans et pas les mamans. Non mais oui, mais enfin. Quand c'est fait de façon fine et intelligente, moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai encore en tête des scènes. Des scènes où je vois un collègue qui va chambrer un adversaire et c'est drôle et sur le moment on rigole pas parce qu'on est concentré dans le match, mais après on en reparle, on se le raconte puis on le raconte et c'est comme ça aussi qu'on forge des souvenirs. Mais voilà, encore une fois, il faut que ça soit fin, ça fait intelligemment. Et avec quand même tout en gardant une forme de respect, et c'est ça le plus difficile, quoi, l'équilibre. Moi je veux pas qu'on verse dans l'insulte, qu'elle soit je sais pas, de genre, d'origine, d'orientation sexuelle ou j'en sais rien, enfin voilà, dans l'illégalité, un demi de mêlée qui foire son introduction et tout ça, le pilier qui lui fait une remarque sur le rock d'après, bon ben voilà, bien sûr qu'il faut le faire. Mais après, quand c'est de l'arrogance, moi, je verserais plutôt pour le chambrage humoristique, quoi. Mais quand ça devient de l'arrogance ou de l'insolence ou d'un manque de respect, je trouve que ça va trop loin et ça devient toxique et ça nuit au jeu. Yanis, dans le chat, juste ils disent contre, ça finit souvent mal. Pour moi, le rugby, c'est un sport typique où doit y avoir du chambrage. Sur le terrain, ça peut être un chambrage au niveau de la parole, des insultes jusqu'au t'as un nez bizarre, quoi. Mais aussi tu parles de vécu ou du chambrage physique. Tu sais, quand tu plaques un mec, tu lui mets la tête au sol. Tu vois, des choses comme ça. Pour moi, le chambrage doit exister dans le rugby. Moi, j'avoue que je ne mettrais pas trop de limites dans le chambrage. La limite légale. Les seules limites que je mettrais, oui, évidemment pas de racisme, évidemment pas d'homophobie. Enfin voilà, tout ce qui est délit, tout ce que tu ne peux pas faire dans la vie, quoi. En revanche, une petite grossophobie comme ça. Voilà, voilà, bien sûr. Le sac à dos, c'est dans le dos. Tu vois, non. Pour moi, le chambrage, ça doit servir aussi aux joueurs. Pour faire dégoupiller l'adversaire. À la base, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais. C'est pour faire sortir de son match son adversaire et permettre de prendre l'avantage psychologique. Je pense à notamment Rory Cocotte. En basket, je pense à Gary Payton, qui est pour moi le maître absolu dans ça, le trash talking, comme ils disent aux États-Unis. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture du sport et qu'on doit garder. En fait, le chambrage, même s'il continue des années, c'est là où je diffère un peu par rapport à toi, même quand il est relou, moi, je suis pour le continuer.
Parce qu'en fait, même quand tes coéquipiers te disent arrête, là, t'es chiant, et tu continues de regarder l'adversaire et tu lui fais tes oreilles, machin, truc. Moi, je trouve ça hyper drôle. C'est ça ton chambrage. Heureusement, ouais, c'est pas terrible. Mais je sais pas si t'as fait c'est pas terrible. Par contre, le le mec qui continue quand on lui demande de fermer Ah non, moi j'adore. sa ruche. Moi j'adore. Attends, Ça peut t'énerve. m'agacer là. Ça peut m'agacer. Ah, moi j'adore. Et pour moi, je te dis, les seules limites, c'est Oui, mais illégal. Mais sinon, Yanis, après, quand tu commences à déconcentrer tes coéquipiers et à casser les couilles à tout le monde, en fait, c'est toi qui déstabilise ta propre équipe. Donc toi, peut-être que tu te Il est en train régales. d'agacer. Il se régale solo. Non, mais En peut-être fait, que Yanis, toi- il se régale en Peut-être solitaire. que toi, tu te régales, mais si ça devient toxique pour ta propre équipe, Yanis, si ton capitaine te demande, Yanis, moins de gaz, mets-la en veilleuse, tu fais quoi? Tu dis, Il y a- Mais là- il a un gros nez, lui. Eh, dis donc, le sac à dos, c'est dans le dos. Ah, mais tu vois, Là, il y a c'est un oui, capitaine là, il y a des évidemment, magnifiques évidemment. captures d'écran à Mais faire. après, là, N'hésitez c'est- pas. Parce que là, il y a des- c'est libre à chacun. Si ton capitaine te dit, oui, Oui. forcément, tu vas peut-être arrêter. Ah, merci. Mais- Donc, Il y en a qui voilà. parlent du chambrage à Cédric Doumbé, c'est rigolo. C'est un peu ça le. Oui, oui. Voilà. Pour Mais moi, même, tu vois, Cédric Doumbé, le combattant de MMA qui Ah oui, il y avait l'histoire de énormément, l'écharde. Exactement, celui Voilà, qui l'histoire finalement de a l'écharde, abandonné ok. pour une écharpe. c'est typiquement le truc des Bordelais, là. Que ça dure dans le temps, sur un jeune homme de 20 ans, moi, ça me Ah non, moi ça, je me- trouve. ça me gêne pas. Moi, ça. Alors, Le seul truc, c'est tu acceptes que les gens te disent c'est gênant. Moi, j'ai un vrai- Vous êtes relou. alors, Mais après, tant que toi, t'es droit, enfin, ça te Yanis, va. j'ai un bah vrai, après, j'ai si un t'as envie de vrai continuer, problème tu avec ça. continues. J'ai un vrai problème avec ça pour le coup. Si tu veux qu'on en Tu crois que revienne là. Pollock, il aurait pas Pour fait moi, pour moi, est-ce que je peux parler? Je peux les parler Argentins à Je la peux Coupe parler du Monde 2000. J'ai un vrai problème avec ça. Si tu chambres avant, pendant, tu peux chambrer après. Parce que ça fait partie du jeu. Chambrer une fois que tu as gagné, c'est beaucoup trop facile. C'est pas du chambrage en fait. Et pour moi, c'est là où tu sors un peu de l'esprit. C'est-à-dire que, bah oui, c'est vrai que si avant tu fais le taiseux, tu dis non, nous, dans notre match et tout ça. Et une fois que tu es en position de force, tu es là, Oui. tu brandis Ah. des grandes pancartes et Je tout. suis à la fois Pour moi, d'accord, ça à la pose fois un pas problème. d'accord. Que Pollock, il chambre après. S'il a chambré avant, il a chambré pendant, il chambre après. Il y a une continuité. Là, Et il a pris des Pollock, risques. il chambre que quand il marque à ce moment-là. Non, mais Non, pour moi, je parce suis que d'accord avec il toi, a tu as pris- plus de mérite à la rigueur si tu Et chambres avant. évidemment. Mais si tu chambres après. Et Tu chambres après. Forcément, tu chambres que quand tu gagnes. Donc oui, Bah une non, fois que non. t'as gagné. Oui, mais tu prends aucun, pour tu moi, prends non. aucun risque. Tu Et parles, alors, tu prends parles- aucun risque. C'est le propre même du chambrage. Tu prends pas de risque. Tu chambres, j'ai gagné, regarde le score. Tu dis forcément. l'objectif, Et donc, du coup, Ouais. là, les gens, ça les énerve. Toi, ton but, c'est de quoi? C'est que les gens s'énervent. Donc, Mais ton après, chambrage, il est après le réussi. match, ça n'a aucun intérêt. Après le Mais match, pourquoi c'est Bah, juste pourquoi faire le cow-boy alors Bah que oui, t'as gagné. et C'est oui, juste un et d'être heureux. Mais je trouve que c'est zéro. Et ton Ardaoui, adversaire qui t'a pris la tête pendant 80 minutes, il t'a pris même la tête toute la semaine avant parce que t'as regardé des vidéos sur lui, que t'as basé ton match sur lui. Ça doit être Et ben, du insupportable coup, de jouer avec ces mecs. T'es hyper content Mais- t'es hyper content de le chambrer. Et moi, Mais je à ce serai moment-là, le si premier t'as à un- le faire. Si t'as un petit peu d'audace et un petit peu de confiance en toi, tu le fais avant, tu le fais pendant, et tu t'offres le droit de le faire après. Chambrer que quand Tu t'as le fais gagné. à la réception. Et là, Chambrer que t'assumes. quand tu as Mais gagné. qu'est-ce que c'est qu'ils n'ont pas chambré le premier Chambrer match que. Bah, pardon, je l'ai pas vu alors. Mais ça m'étonnerait. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'ils Bah, ont montré. Visiblement, les seules fois pardon. où ils en ont parlé, c'est quand c'est après le match, une fois qu'ils ont gagné. Oui, je trouve mais que t'as. Je, Je trouve je que suis t'as. d'accord avec toi que tu as beaucoup plus de mérite à faire ça et que Ah oui, moi je suis plus la team de faire ça, mais ça ne me choque pas qu'on le chambre que à la fin du match. Je trouve Parce que c'est- je le trouve que propre ça- même du chambrage, c'est d'énerver l'adversaire. Et donc si tu chambres à la Mais fin du c'est match, plus ton adversaire, t'as Et puis gagné c'est le du match. cha- C'est plus ton Mais c'est adversaire, du t'as gagné le match. chambrage. Oui, C'est mais du c'est plus chambrage. c'est plus ton adversaire, t'as gagné le match. bah si, ça C'est reste pas juste faire le adversaire. cow-boy. Et ça marchera C'est dans juste les faire le années cow-boy. suivantes. Mais si, mais il y a J'ai un plein cas à vous d'exemples. proposer. J'écoute. Tu quittes le terrain à la 70e, le score n'est pas fait, mais tu célèbres en quittant la pelouse. Mais ça, c'est panache. Bah, Ça, bien. c'est le panache. Mais bien sûr. Ça, c'est panache. Oui, mais tu passes pour un blaireau si tu perds. hein. Oui, mais parce que mais au moins tu prends le risque. Les mecs de Sors à la NBA, Je sais pas pourquoi le tu veux score- le absolument score, que le chambrage ça dure dans le temps. les mecs, Le chambrage les- c'est fait pour faire quand t'as gagné. Et non, le chambrage c'est pas fait une fois que t'es. Bah, Je trouve c'est- que chambrer une à fois la que t'as base, si, gagné, tu c'est- chambres beaucoup plus. Mais alors, à Les ce mecs moment-là, que tu vas- cites en tu vas NBA, faire ils ont chambré que à la fin des matchs. Moi, Les je mecs que l'ai tu non, cites en mais NBA, les plus gros trash talkers. Les- C'est le sel d'un match, quoi. C'est Oui, mais tu c'est chambres avant, quoi pendant. merci. Tu chambres Le plus- après l'avoir mis ton Avant. gros plaquage. Mais non, Bah mais alors, quand le match il est Oui, pas mais, terminé, je veux dire, et mais quand c'est- le match c'est il est pendant le match, quoi. les plus gros trash talkers que tu cites en NBA, ils faisaient que chambrer pendant le match. Je comprends pas que tu après, puisses Ils ont dire. aussi après- chambré après. Hein. Mais parce qu'ils chambraient pendant. Les mecs dont on parle, qui sont des gros chambreurs, etc., c'est des mecs qui ont porté leur coronesse pendant Bien le match joué. et qui se sont offert le droit de pouvoir chambrer après. Non, Chambrer pour moi, que ça, après, je trouve pour ça moi ça, ridicule. ça ne me choque pas. Mais oui, mais là, ils ont gagné puisqu'ils vous énervent.
Donc ils ont réussi leur chambrage pour moi. Mais c'est pas nous qu'il fallait non mais chambrer si, après. Je trouve Pollock, que ça... là, il est en train de pleurer chez lui là. Il est sur son canapé en train de manger des Maltesers et il pleure. Et ouais. Et il va même pas jouer la phase Tu finale vois, quand on parle de Cédric Oui. Doumbé par exemple, quand on parle de Doumbé, on parle de son chambrage tu avant. parles d'un chambreur ultime aussi. Et oui, mais c'est pas tous des Cédric Doumbé au rugby. Pourquoi là. c'est le chambreur ultime? Non mais Pourquoi c'est le tu peux être joueur de rugby sans chambrer comme Cédric Doumbé? Non mais en tu fait, chambres une fois que t'as gagné. chambrer une fois que t'as gagné, je trouve qu'il y a rien de moins courageux que ça. Chambrer une fois que t'as gagné, t'es en position de force, tu peux chambrer te foutre de la gueule à la base, c'est peut-être pas le truc le plus courageux de l'histoire. Si ton raisonnement, toi tu disais que le but c'est d'énerver l'adversaire pour le faire sortir de ses gonds. Ah oui. Il y a aucun panache à le faire après le match. Enfin, il y a plus d'utilité. Après, la rivalité, elle dure dans le temps. Oui, elle dure dans le temps. Je suis d'accord avec vous qu'il y a plus de prestige à chambrer pendant le match, et je pense que le plus intéressant c'est de chambrer pendant le match, mais chambrer après franchement, je ne me préfère... choque pas puisque c'est la rivalité, c'est le sport, c'est la rivalité, mais Yanis, c'est pas pour faire le vieux con, mais il y avait quand même une époque, enfin je sais pas si on ou du moins il y avait un schéma que moi je trouvais quand même bien, c'est-à-dire que la rivalité pouvait exister avant le match, que pendant le match on se faisait pas de cadeaux, mais à la fin on pose les armes et puis on se retrouve autour d'une bière. Si tu gardes ce comportement de trou de balle, forcément il y aura pas d'après-match agréable. Et puis là, c'est pas pour faire le vieux con, mais c'est quand même un truc. T'es énervé là, parce que c'est quand même un truc agréable dans le rugby. C'est moi, j'ai pris une poire au bossé. Le mec, il m'avait ouvert l'œil. À la fin, moi j'étais minot à cette époque. Il avait 10 ou 13 ans de plus que moi. Il m'a payé une bière à la fin et voilà, je trouvais ça cool. Ah oui. Donc là, vous justifiez tout sur un terrain de rugby. Non, on justifie pas tout. C'est l'inverse. De toute façon, en termes de violence, un mec s'il met une droite par derrière pendant le match, je suis pas sûr de lui serrer la main à la fin du match. Non, mais il y a mettre une. Enfin non, mais c'est là ce qu'il est en train de dire. Tu vas jusqu'à l'extrême. Non, mais oui. Après, oui, il peut y avoir. Tu peux faire aussi coup de pied sauté sur un mec au sol. Non, mais on peut tout imaginer, Yanis. Mais quand je te parle. Je parle d'une violence, comment dire, d'une agressivité normée et puis autocontrôlée. C'est-à-dire que si tu fais une dinguerie sur un rug, tu sais que le rug d'après, c'est toi qui vas avoir une cible dans le dos et que tu pourras en prendre une. On parlait d'un match régional. Le contexte est totalement différent. Mais non, mais là, tu as gagné c'est les mêmes mécanismes. Oui, la Régional 3 ou la Champions Cup, c'est que des mecs bourrés d'ego, d'hormones, remontés, quand qui tu ont chambres vécu avant une saison à 40 et qui se sont remontés la tronche pour un match. Tout ce que les équipes là amateurs sont en train de vivre tous les week-ends là, tous les matchs qu'on voit, les phases finales, c'est les mêmes mécanismes. Ça me choque pas de voir par exemple les Bordelais continuer de faire le signe Pollock dans les vestiaires. Je trouve que c'est trop. Ils se sont motivés avec ça. C'est ridicule de faire ça après. C'est pas ridicule. Bien sûr que si. Je trouve que c'est ridicule de chambrer après. Ou alors quand t'es pas capable justement d'aller voir l'adversaire et tout ça, ça veut dire que les deux équipes ou au moins une équipe est allée trop loin et que du coup ça devient toxique et que ça déconstruit plus. Quand ils se retrouveront, rugby, on sera les premiers contents à se dire rappelez-vous là, ils sont chambrés et là du coup la rivalité elle va être énorme et quand Pollock il va répondre, on sera tous à fond. Oui, mais on sera tous à fond. Mais ça rajoute du sel. Parce que les Bordelais l'ont créé ça. Mais oui, non, alors déjà, ils ont créé cette rivalité-là. Mais oui, mais les Bordelais créent la rivalité une fois qu'ils ont gagné. Je te dis, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que je trouve que c'est pas courageux. T'en sais rien, t'étais pas pendant le match. Non, mais oui, bon, bah à ce moment-là, on parle plus de rien. T'étais sur aucun terrain de rugby de Champions Cup et t'en parles tous les week-ends. Bon. C'est pas ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, ça a deux poids deux mesures déjà. Non. En plus, Yanis, il bouge ce que je veux dire, c'est que sur tous les. Non, mais ça a rien à voir. Là, t'es en train de critiquer mon côté journaliste où tu regardes les matchs, ça n'a strictement rien à voir. Ce que je veux te dire, ce que je te dis. Là, je te dis juste, tu n'étais pas sur le terrain pour savoir si Jalibert a parlé à Pollock pendant le match. Oui, mais le chambrage sur le terrain de Pollock qui va célébrer un essai, etc. Je veux dire, c'est des trucs qu'il assume. Enfin, je veux dire, tu vois, on le voit et c'est ça qui a énervé les Bordelais. Ils imitent tous sa célébration, etc. Tu vois, c'est des trucs assumés. Non, Yanis, il est vexé, il veut plus parler. Non, c'est bon. Arrête de mentir. Dans le chat, ah oui, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence entre les gens qui insultent Pollock et les gens qui insultaient Jalibert en février. Harceler, c'est pas chambrer. Quand tu chambres avant, t'as peur du karma. C'est comme Mbappé avec les Argentins, ça va trop loin dans l'après-match. Tu chambres, oui, bien sûr, faut assumer. Mais c'est plus facile à assumer quand tu restes dans les limites et que tu restes, que tu gardes
une forme de retenue, c'est bien plus facile à assumer derrière. Donc il faut. Il y a un mec qui va dans ton sens qui dit chambrer quand t'as gagné, ça dépend si le mec t'a mis la tête comme une marmite la semaine d'avant, bon, pas de problème. Oh Yanis, tu vas faire la fin de l'émission. D'accord, je suis d'accord, tu veux que je te réponde quoi? J'ai donné mon argumentaire déjà. Il s'est mis sur le mode mute. Mais oui, tu veux pas jouer avec une allumette et avoir peur de brûler. Après, je sais pas si Pollock s'en est plein de s'être fait. Je te dis, c'est le premier là sur les réseaux sociaux, même il fait. Moi, je pense. Il fait des trucs avec gagner la coupe à la maison, avec la musique là. C'est le premier à le faire en dehors des terrains. Oui, mais il l'a fait avant. Mais c'est en dehors des terrains quand même. Oui, non mais moi c'est en train de me de timing même si tu crois que s'il avait pas gagné, il l'aurait pas fait en dehors des terrains, bien sûr. Mais s'il l'a fait avant, il s'offre le droit de le faire après. Même s'il l'avait gagné, il l'aurait fait quand même. Il aurait été comme ça dans le vestiaire, il aurait fait calma, il aurait fait tout ce qu'il veut. Mais parce qu'il a il l'aurait fait quand même après. On va l'inviter. On va finir, on lui posera la question. On va l'inviter. C'est l'invité la semaine prochaine en exclusivité de Kick-Off Rugby. On a Henri Pollock. Donc là, tu peux pas répondre au mec, par exemple. Qui vient en Pollock, vacances. là, Pollock, tout le match, il vient de voir. Imagine. Je te dis pas que. Il te dit, je te dis n'importe quoi. Pollock, tu joues contre lui, là, t'es numéro 7 de l'UBB. Il vient de voir et tout le match, il te fait toi, t'es pas assez dur, comme ça. Et à la fin du match, tu vas pas vouloir faire. Toi, tu prends sur toi. Yanis, je te dis pas qu'il y a un mec, il faut que tu restes dans ton match. Et là, à la fin du match, tu vas pas le faire après. Oh, c'est toi qui es pas assez dur. Là, tiens, je suis pas assez dur, moi. Je suis pas assez dur. Et tu vas faire ça pendant 3 jours. Bien sûr que si, tu vas le faire. Et c'est ça alors, répondre au chambrage. Quelqu'un peut l'attacher là. Yanis, je ne te dis pas qu'il faut pas répondre. Je te dis qu'il faut le faire et qu'il faut le faire intelligemment. Et si en plus c'est drôle et que ça fait marrer tes coéquipiers, là t'es le roi du monde. C'est tout. Bien sûr que si. Un Anglais qui a perdu, c'est juste normal. C'est peut-être ça le mot de la fin. Bah oui, non, mais en plus, il y a tellement d'animosité entre nos deux pays. Voilà, c'est normal. C'est peut-être ça le mot et je pense pas que les Anglais soient super. Ils restent toujours super classe. Et Pollock, il a peut-être franchi les limites. Mais oui, bon, je comprends votre point de vue pendant le match, mais ils sont tellement dans une sphère différente, il y a tellement de pression, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que... Bon, après, ils n'envoient pas une fusée sur la Lune non plus, hein. Il y a de la pression, mais bon... Ouais, il y a quand même... oui, bien sûr, il y a de la pression. Tu te rends compte les moqueries qu'ils auraient pris du bébé, typiquement? Oui, bien sûr, il y a de la pression, c'est du sport de haut niveau, c'est sûr, mais bon... Ils sauvent pas des vies, les mecs. Bon, de toute façon, en tout cas, si on doit résumer... Ça, on n'en sait pas. Si on doit résumer le débat... messieurs, du coup, le chambrage, aucune limite, si ce n'est le cadre légal. Le cadre légal. On n'a pas du tout dit ça, gros. Si, Yannis, c'est... Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec lui, je dis ça dans l'absolu. Mais après, toi, je vais dire un truc horrible, mais tu vois, si t'as une femme... je sais pas, qui a un tic physique ou je sais pas quoi, le dire pendant le match, moi ça me gêne pas. Ok. Moi je suis assez d'accord dans la mesure où pour moi le rugby est un combat physique. Bon, t'es pas très et intelligent psychologique. Alors, hein. Tu trouves que rien de plus fin que ça? Non, mais alors ça après c'était limite. Mais après si l'autre sort de son match et que. Oui, voilà. Après il fait 0 sur 2 face au perche. C'est un combat aussi bien physique 0 que sur 2. Il est face au perche, là il pense au tic physique de sa femme. On est vraiment en R3 là. Bon voilà, merci messieurs pour ce débat qui était très très animé. J'en connais des mecs. Pas intéressant mais animé. On peut passer. Moi je te remercie en tout cas. Là, ça c'est une émission. On peut changer Aurélien en plateau. Moi je vais aller appuyer sur les boutons là. Mais voilà, il va devoir. Il a baissé mon micro pendant le. Il va devoir appuyer sur un bouton justement parce qu'on va passer au jeu, messieurs. Et là, vous allez une nouvelle fois vous affronter. Pas mal au niveau du timing là. On est bien là. Impressionnant. On va passer au jeu. Une bonne vieille compo. Ça va te faire plaisir, ça, Simon. Tu vas te régaler. Avec ma mémoire. Une bonne vieille compo. Ce week-end, il y a plein de matchs de top 14. Et il y a notamment Clermont, Stade Français, qui était également la finale du top 14 il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2015, une finale affreuse terminée sur le score de 12-6. Oui, oui. Pas la plus belle finale. Je me souviens que j'avais fait un prono catastrophique d'ailleurs la semaine déjà à l'époque, ouais. Magnifique. C'est donc culturel. Ah ouais. Comme d'habitude, messieurs, c'est ancré. Les 23 joueurs de chaque équipe à trouver, 3 droits à l'erreur chacun. Ok. Je propose de donner la main au plus vieux du plateau, Simon Valzer. Alors, j'ai plus tout en tête là. Rabat Slimani.
Rabat Slimani, qui est numéro 3 du côté du Stade Français. Allez, Morgan Parra. Morgan Parra, numéro 9 à Clermont. Antoine Burban. Antoine Burban, numéro 6 au Stade Français. Camille Lopez. Camille Lopez, numéro 10 à Clermont. Bah, Fritz Lee. Fritz Lee, numéro 8 à Clermont également. Fofana. Fofana qui était blessé, sans doute, puisqu'il n'est pas sur la feuille de match. C'est une première erreur pour Yanis. Laurent Sampéré au Stade Français. Laurent Sampéré au Stade Français qui est numéro 16. Bien joué pour Simon. Une finale qu'on a encore perdue, dit Gaba SM. Oui, malheureusement. T'as dit quoi, pardon? Non, j'ai rien dit. Ah, pardon. Abendanon. Nick Abendanon qui était numéro 15 à Clermont. Bien joué, Yanis. Il y a une bonne réponse dans le chat. Pas facile, hein. Il va falloir se dépêcher. Étienne Falgou. Étienne Falgou, c'est une erreur, selon moi. C'est une erreur. Première erreur pour Simon Valzer. Vamaina. Vahamina, numéro 5 à Clermont, bien joué. Maïna. J'ai dit Clermont, toi. Oui, mais ça marche. Putain, j'arrive pas à me mettre dans la tronche. Il va falloir trouver un nom. Sinon, je suis désolé, sinon ça va être la deuxième erreur, malheureusement. C'était qui en 9? C'est pas 4. Jérôme Fiol quand même, c'était 3. trop vieux. 2. Non, je l'ai pas. Bah, donne un nom. Donne un nom. Bah, Jérôme Fiol, mais Jérôme Fiol, numéro 20, bien joué, Simon. Non, le 9, je le joue pour le beau jeu, même si je suis pas du tout sûr, mais je dirais Dupuis. C'est Dupuis, numéro 9. Il remet Dupuis. tout de suite la pression sur Simon, bien joué. Je vais te remettre un chrono au-dessus de la tête, Simon. Je suis désolé. 5, 4, 3, 2, 1. Il faut me dire un nom vite. Je sais pas. C'est une deuxième erreur pour Simon, malheureusement. Alors, il y a eu le conclave il y a pas longtemps. Du coup, je dirais le pape. Papé. Pascal Papé. C'est une bonne réponse. Numéro 18 sur le banc. Putain, il y avait qui en deuxième ligne, bordel? Allez, Simon, là, il va falloir se bouger. Hein. Bah ouais. Allez, il y a des joueurs connus, même à Clermont, la paire de centre. Il y a des légendes. Fofana était blessé. Donne-lui, vas-y. Oui, Fofana était blessé, il l'a cité tout à l'heure. Alors, dans le chat, je regarde, il y a une bonne réponse qui a été citée. Rougerie. Rougerie était là. Chouli. Chouli était là. Rougerie qui était donc le numéro 13, Chouli numéro 6 au Clermont, pardon. Bonner. Bonner qui n'est pas sur cette feuille de match. Malheureusement, c'est Yanis qui l'emporte. Il faut valider le point quand même. Je valide le point. Qu'est-ce que je vais dire Attends, je vais en tenter un. Non, Je peux tenter pour valider le point, ce serait dommage. Pour valider la victoire. Oh non, bah, sinon, il n'y a pas. À vaincre sans périph', tu triomphes sans gloire. Vas-y. Ouloudjia. Waouh. T'es joueur, hein. Mauvaise réponse. Putain, dommage. T'es catastrophique. Non, il arrive, putain. On affiche les Nalaga compositions. Nalaga, c'est une bonne réponse. Nalaga, les compositions. Il y a du Brock James sur le banc, James, évidemment. oui. Il y avait du Gedrasiak. Mornestein. Bien sûr, Mornestein. Il y avait du Butin également. Il y avait du Camara, du Arias, du Waïséa. Voilà, pour les deux Surtout que compos. Mornestein, ça met quasiment tous les points, non? Saint-Zel à l'aile. Ah bah ça, oui. C'est sur un 12, ça met même tous les points, ça met non tous les points. Ça fait, je sais pas si ça fait 100%, mais ça met tous les points, oui. Voilà pour le jeu victoire. Bon, j'en avais quelques-uns. Yanis Guillou qui avait un petit peu de marge. Je sais pas pourquoi, à dire Djibril Camara. Et ça aurait été. Il y était. Il y était? Bah oui, il était sur le. Ah, Il putain, était ailier. Non. Bah, reprends ta compo. Ouloudia. Reviens. Monte. Ouloudia qui était. Oh là là, ouais, Ouloudia, on m'a assassiné alors qu'il y était. C'était le panache vainqueur en plus. Ah ouais. C'est moi, je suis désolé. C'est pas lire les trucs. Je suis désolé. Problème de lecture de ma Ouais, part. c'est un problème quand même. Faut consulter. Il y a 46 noms quand même. Oui, à lire, on connaît la pression. Oui, Ça ne changera rien au résultat. Ça changera rien au résultat parce qu'au Non. final c'était la bonne réponse. Bien joué Yanis, victoire de Yanis Guillou sur ce jeu, bien joué à lui. On peut passer au prono si vous le voulez bien. Très bien. Pour clôturer Tu cette m'avais émission. sorti Top Youkpile. 14 Pro D2. Là, c'était respect. Là. Le deuxième ligne, le grand brun. Là. Peut-être vers la fin, mais c'est Non, pas Flancard. Moi aussi, Flancard, oui. Flancard, si Il c'était fallait le jouable. citer. Bah oui. Youkpile, c'était Arias. au-dessus. Ah, mais je pensais que Papé était titulaire. Saint-Zel, je me souvenais pas.
Je me souvenais pas du Stade Français, il est tellement associé à C'est qui Talon, beau-fils? Rémi Bonfils, ouais. Rémi Bonfils, putain. Ah oui. Après, t'as eu de Van der Meer, oui. On passe au prono, messieurs? Allez, Allez, on passe au prono. Oui, en fait, j'ai pensé Danti, parce que il raconte l'anecdote sur Michael Jordan. C'est quoi l'anecdote sur Michael Jordan? Il y avait Michael Jordan en boîte avec eux à Paris. Après le titre? Ah ouais. Après le titre, et ils l'ont pas reconnu. Ah Oh, oui, ça me waouh. parle. Je crois que Trop bourré? Oui, ça me parle. Pas reconnu trop bourré ou Ouais, pas reconnu? Ou trop peu de culture. Trop peu de culture. Ah ok, d'accord. Messieurs, The je vous Last propose Dance, de c'était pas passer encore au prono. On peut commencer par la Pro D2, puisque c'est ce jeudi soir. Bon, ceux qui nous écoutent en replay ou nous regardent, vous aurez déjà le résultat, donc vous saurez Voilà. qu'on est passé pour des zèbres. Voilà. Déjà, ceux qui sont dans le chat peut-être auront un petit peu de suspense. Voilà. La première demi, c'est Grenoble-Provence Rugby, c'est ce soir à Grenoble. Provence qui s'est qualifiée en battant assez sèchement Soyons-Angoulême la semaine dernière. Logique respectée, Grenoble à domicile, vous les voyez assumer leur statut? Moi, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal, parce que Provence Rugby, mine de rien, c'est une équipe qui tape très fort sous l'égide de Temaya Harrison. Teimana, pardon, Harrison. Oui, à chaque fois, Et non, mais sans rigoler, c'est une équipe qui tape très fort. Ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il bute un peu sur ses dernières marches. Il progresse quand même d'année en année. L'année dernière, il perd en demi-finale. Donc, je les vois quand même assez forts pour embêter cette équipe de Grenoble qui, au final, depuis quelques semaines, mois, n'avait plus trop rien à jouer, était un peu en dilettante et n'a pas eu de match, ce match pour se remobiliser comme a eu Provence en fin de saison où ils étaient obligés de cravacher un peu pour leur qualification. Donc au final, avec le rythme, je vois Provence peut-être aller faire une surprise à Grenoble ou en tout cas très fortement embêter cette équipe du FCG. Ouais. Bon, moi, je prendrais un peu le contre-pied. Je me dis que Grenoble, je pense que la logique devrait être respectée. Mais après, j'entends totalement tes arguments. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que Grenoble n'a pas eu beaucoup de matchs de haut niveau ou à se mettre sous la dent. Et surtout, ils ont été obligés de procéder à pas mal de rotations parce qu'ils avaient eu des blessés ces dernières semaines. Donc, mais bon, je pense que la logique va être respectée. Il y a deux lectures en fait au fait qu'ils n'aient pas eu trop à cravacher. Il y a où tu manques de rythme et tu n'as pas eu de match référence, de match à enjeu, ou alors tu peux te dire que tu es plus frais. Voilà, c'est ce qu'ils disent, ce que dit Orloff. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Provence a pu plus de rapidement fraîcheur. gérer ses cadres aussi en barrage, puisque en barrage, le score a été vite fait quand même contre. Oui, sur la rencontre. Et donc, ils ont pu ménager les cadres un peu au début de seconde période. Mais ce qui est vrai pour Grenoble, c'est que pour moi, ils ont Sam Davis qui est voilà, le 10 qu'il faut avoir en ce moment en Pro E2 quand tu veux performer, quoi. Grenoble de moins de 5 points. C'est bien que les gens s'avancent un peu dans le chat, comme ça on n'est pas les seuls à passer pour des zèbres si jamais le pronostic est pas le bon. Voilà, on saura ressortir. Il y en a au moins un qui sera bon. Voilà. Oui, ça c'est l'avantage. Voilà, on n'est pas tous. Et puis moi, j'arbitre au milieu, je me mouille pas, il n'y a pas de pas de souci. Non, moi je vois tout de même Grenoble l'emporter. Voilà. Deuxième demi-finale, ce sera donc demain soir, vendredi soir, Brive-Montauban. Montauban qui s'est qualifié après la victoire surprise sur la pelouse de Colomiers. Là, il y a peut-être un peu moins de suspense, j'ai envie de dire. Je vais me mouiller pour commencer. Je vois vraiment Brive ouvrir un peu en deux Montauban. Bon, voilà, Ah oui, tu t'es mouillé là. Oui, je me mouille, mais parce que Brive, ils ont l'air trop armés, trop préparés pour ces matchs-là. C'est même sur l'ensemble de la Pro D2, c'est vraiment l'équipe que je vois la plus top 14 compatible et la plus armée, la plus complète, et notamment devant. Et on sait que les phases finales, c'est quand même beaucoup devant. Ils ont des cadres qui sont très très forts. Et Montauban, ils ont réussi leur saison déjà la semaine dernière. Alors je me suis trompé, je voyais Colomiers gagner comme beaucoup de monde, je pense. Oui. Mais déjà la semaine dernière, ils avaient réussi leur saison. Là encore plus. Je pense que contre Brive, le miracle, ça n'aura pas lieu deux fois, quoi. Bah, disons que quand t'as pas un truc énorme à jouer, si par des faits de jeu, ils encaissent 2 essais assez rapidement, tu te dis, Montauban, ils iront pas chercher ces ressources qui les ont permis d'arriver jusque-là, ça c'est sûr. Ils ont mais eu après, méfiat parce que... La semaine dernière, ils ont eu 2 essais contre... Non mais oui, mais parce que, enfin voilà, après t'es pris dans le match, t'es pas là pour enfiler des perles, et puis en plus c'est presque un derby contre Colomiers, donc voilà, et puis là c'était franchement
Puis ils le méritaient, c'est des vrais compétiteurs. Donc du coup, mais par contre, ce qui rend vraiment dangereuse cette équipe de Montauban, c'est qu'elle a rien à perdre. Et que moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que Brive est top 14 compatible, tu regardes les budgets, ils sont déjà à 17 millions d'euros de budget. Montauban à 10, ils sortent d'une année, il faut se souvenir quand même qu'il y a moins d'un an, ils disputaient un access match irrespirable sur la pelouse de Narbonne qu'on avait tous regardé, c'était l'enfer. Aujourd'hui, ils sont là. Bon, bah, bien sûr, leur saison elle est déjà gagnée, mais ils n'ont rien à perdre. Et tu sais comme moi qu'au rugby, quand tu affrontes ce genre d'équipe, et en plus qui est vraiment joueuse, qui n'aura pas de pression, attention. Alors moi, je vous rejoins, hein, Brive devant, Cournelos, machin, ils sont comme ça, ils peuvent le rouler dessus. Mais attention quand même, parce que c'est vraiment et Brive joue énormément, tu vois. Faut pas se prendre les pieds dans le tapis là, à ce moment-là, tu vois. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais je trouve que le jouer sans pression, etc., au bout d'un moment, a ses limites, celle du terrain, quoi. Ouais. Non, pour moi, Brive a le pack qu'il faut pour remporter la Pro E2. C'est mon favori, en tout cas, sur toutes les équipes restantes, et est largement favori contre Montauban. J'irai pas dire jusqu'à qu'ils vont les ouvrir, parce que Montauban a prouvé maintes et maintes fois cette saison qu'à l'extérieur, notamment, ils étaient capables de faire de super résultats et des résultats surprenants. Mais j'ai trop peur du Brive en 7-1 où ça va martyriser devant et ça va foutre des portées et Montauban ne pourra rien faire, quoi. Et c'est là où Colomiers, au final, parce qu'on se dit la même chose avec Colomiers, mais Colomiers a un style de jeu qui correspond peut-être un peu plus à celui de Montauban. Et là, Brive, je pense que ça va être compliqué. Magnifique. On va pouvoir clôturer cette émission sur Via Occitanie avec ses pronos Pro D2. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Si vous voulez regarder l'émission en intégralité et les pronos de Top 14, il faut nous retrouver sur Rugbyrama, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, etc. etc. Sur ce, ciao à ceux qui nous regardent sur Via. Et on est encore là avec l'équipe Twitch pour parler Top 14. Donc Yanis, je t'ai plus ou moins coupé court, mais tu avais globalement dit ton idée. On est tous... J'allais dire n'importe quoi. J'allais partir en cacahuète, c'était le moment de la bascule. On est tous plus ou moins d'accord pour dire que Brive est favori et devrait l'emporter. Mais encore une fois, la réalité du terrain est peut-être tout autre. On passe au top 14. Peut-être hâte de voir la coupe de cheveux de Joshua Vici. Il en a essayé plusieurs ces derniers temps. Tu sais, les couleurs là. Il fait des couleurs en fonction de l'adversaire comme oui. Bah, lui, Abel Kufner, c'était plus en fonction de l'équipe. Oui, il a eu les cheveux roses au Stade Français, bleu à Bayonne. Bon, bah, c'est nickel. Voilà, tout simplement. Je vous propose de passer au top 14 avec le retour. C'est le moment où tu peux pas rebondir. Oui, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je vous propose de passer au top 14, si vous le voulez bien, messieurs, avec le retour de la Dream Team. Alors, Quentin s'est un peu envolé au classement. Voilà, on va pas se mentir, 9 points d'avance sur Romain et 10 points d'avance sur Vincent à 2 journées de la fin. Ce week-end, le programme, je vous le fais en 100 comme en 1000, comme ça. Clermont-Paris, le match d'ouverture à 14h30. Le multiplex Castres-Bayonne. Racing Montpellier, Vannepo, La Rochelle, Perpignan. Il n'y aura pas de match le samedi à 21h parce qu'il y a une sombre finale de Ligue des Champions. On n'est pas obligé d'en parler. Dimanche, il y aura donc 2 matchs pour 2 fois plus de bonheur. Toulouse-Lyon à 17h30 et Toulon-UBB à 21h05. Sur quel match voulez-vous vous arrêter, messieurs? Le seul sur lequel il y a un désaccord réel, c'est Vannepo. Ouais, voilà. Vannepo, voilà. Sur ceux où on n'est pas d'accord, parce que là, les 3-0. Après, il y a des, j'avoue que il y a des bonus ou pas. Bonus, voilà. Mais Vannepo, Toulon-Bordeaux, je trouve que je suis plutôt d'accord avec Vincent sur le bonus offensif de Toulon. Non, commençons par Vannepo. Vannepo, bon, ça fait des semaines et des semaines qu'on le dit. Van n'a plus forcément le droit à l'erreur. Et à chaque rencontre, on a l'impression que s'ils perdent, c'est terminé. Là, peut-être plus que jamais, ils sont à 4 points de Perpignan, à 5 points du Stade Français. Tiens, si tu veux voir le classement, Simon. Donc Vannes à domicile contre Pau, s'ils font pas le taf contre Pau, ils le feront jamais. Et là, c'est vraiment, ils sont enterrés. De toute façon, ils n'ont plus le droit à l'erreur, les Vannetais, parce qu'en plus, cette dernière journée, ça se déplace à Bordeaux, qui jouera très certainement son top 2. Oui. Donc du mal à voir quand même les Vannetais ne pas se dépasser pour ce match. Seulement les Palois
eux aussi peuvent viser la qualification. Il leur faudrait 2 victoires possiblement. Et ils peuvent surtout viser la 8e place, les Palois. Et voilà, pour, et la la 8e Champions place. Cup. Ils accueillent La Rochelle la dernière journée. Ce sera un match très compliqué puisque l'équipe de Pau ne fera pas rire. Je crois qu'ils mettent l'équipe type. Bah oui. Donc match très compliqué à pronostiquer. J'irai quand même sur Van, bonus défensif pour Pau, parce qu'il y a quand même ce supplément d'âme du maintien. Mais Pau, faut pas oublier quand même que c'est très séduisant ces dernières semaines. Victoire contre Toulon, victoire la semaine d'avant à Lyon. J'ai hâte de voir ce match. Je sais jamais quoi en penser de Pau, moi. Ils sont... Je sais pas. Mais oui, moi aussi, je suis le premier étonné de cette bonne fin de saison. T'as presque envie de leur dire, les gars, pourquoi vous l'avez pas fait avant? Alors après, c'est facile à dire, c'est très facile à dire, mais quand on voit les capacités qu'a cette équipe, ou la facilité avec laquelle elle arrive à mettre en difficulté des équipes qui avaient pourtant la baraka comme Lyon et Toulon, comme tu l'as dit, Yanis. Mais moi, j'irais plutôt sur Vannes quand même. J'irais plutôt sur Vannes et je pense que les Vantais, s'il reste de l'essence dans le réservoir, mais j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on en doute, les Vantais, ils apportent toujours une réponse cinglante. Donc j'irais plutôt Vannes, moi. Moi, j'irais plutôt sur Pau. J'avoue, parce que question de dynamique, j'ai l'impression que Vannes, en fait, ils ont eu beaucoup de fois cette saison et encore plus ces dernières semaines, voilà, le drop d'Astoy à la dernière minute, des coups un peu de massue qui, je pense que si Vannes avait gagné contre La Rochelle par exemple, j'aurais pas pronostiqué la même chose. Là, je me dis que même si tu te dis tu as encore une chance mathématiquement, etc., je les vois vraiment avec de grosses craintes et peut-être inconsciemment avoir un peu baissé les bras et avoir subi trop de coups derrière la tête comme ça, un peu comme, mais surtout physiquement, comme contre La Rochelle. Et physiquement, ça va commencer exactement à piquer. Et en face, tu as une équipe de Pau qui va pas les prendre de haut, tu vois. Là où ça peut être le danger pour certaines grosses écuries, ils peuvent prendre Vannes de haut et là se faire surprendre. Je pense que Pau, ce sera pas forcément le cas. Pau qui se remet, lui, pour le coup, à espérer, dynamique un peu opposée. Je vois plutôt Pau l'emporter, peut-être avec un bonus défensif pour Vannes. Après, tu te parlais tout à l'heure, tu savais pas trop sur quel pied danser avec Pau. J'ai une théorie pour les Palois. Il faut qu'ils mettent du synthétique sur le hameau. 2 victoires à l'extérieur cette saison, à Lyon au Racing, donc 2 pelouses synthétiques. Ils ont que des flèches derrière avec des joueurs de grand talent. Il faut qu'ils jouent sur synthétique, en fait, c'est Palois. Et donc là, malheureusement, ça les avantage pas sur la pelouse de Vannes. Mais... Bon, bah voilà, si tu nous écoutes, Piccaroni, fais en sorte qu'il y ait du synthétique. Mettez du synthétique. Voilà, bon, là, la solution. Les dirigeants Palois, vous trouvez 2 millions. Et du on se demande toutes les saisons, qu'est-ce qui manque pour faire passer un 2 millions et la qualif. Voilà. Et puis vous nous remercierez. Vous remercierez Yanis. S'ils ont ça un synthétique et qu'ils font top 6, ce serait immense. Je parade, je pense, dans les rues. Statue pour Yanis Guillou devant le stade du Hameau. Une place dans le staff. Oui, ou une place dans le responsable synthétique. Bravo. Je sais pas. Toulon-Bordeaux, je propose qu'on s'y arrête. Quel visage les Bordelais vont afficher? Ils n'emmènent pas non plus une équipe si remaniée que ça, franchement. Il y a des mecs qui vont doubler. Je crois qu'il y a Petit qui risque de jouer. Petit. Il y a Moefana ou De Porter. Visiblement, c'était l'un ou l'autre. Oui, je pense que rien n'est fixé. Oui, c'est vrai. Elle est fixée ce jeudi. Ils vont faire un test VMA vendredi, puis on verra qui sera titularisé. Non, mais finalement, il y a quand même des mecs qui vont doubler. Ils n'ont pas galvaudé complètement cette rencontre. Et donc, bonus offensif pour Toulon. Simon, t'es un fervent défenseur de la dynamique et des victoires qui appellent les victoires. Alors, il n'y a plus de dynamique à Toulon, donc du coup, ils ont tout gâché là. Moi, je vois peut-être une victoire de Toulon, mais peut-être bonus défensif pour Bordeaux ou victoire sèche, mais pas de. Je peux changer mon prono? J'écoute. En fait, j'avais dit bonus offensif pour Toulon. Mais en fait, je suis en train de me dire que Bordeaux en fait, va tout donner pour ne pas laisser justement le bonus offensif. Que perdre le match, à la rigueur, ça peut être quelque chose de plausible et presque d'acceptable côté Bordeaux. Mais alors, il faut surtout pas laisser le bonus défensif, puisque là, tu es à portée de tir de Toulon pour la dernière journée. Et je pense que la mission ce week-end, ça va être justement pour Bordeaux de ne pas laisser le bonus offensif. Et comme ça, tu gardes ton destin. C'est pour ça que je mettrai en finale Toulon sans bonus. Ouais, je vois pas. Même si les Bordelais ont fait la fête, on en a beaucoup parlé. Je les vois pas non plus arriver complètement en détente. L'année dernière, faut se rappeler, Toulouse-La Rochelle, le match juste après le titre en Champions Cup. Les Toulousains, ils n'avaient pas moins célébré leur titre en Champions Cup que les Bordelais cette semaine. Et ils font match nul contre une grosse équipe rochelaise avec, pour le coup, un turnover un peu plus large.
Ah, non, justement, au Stadium. Oui, au Stadium, Oui. oui, t'as raison. Donc voilà, je vois les Bordelais quand même garder un peu cette petite dynamique et accrocher un point de bonus défensif. Ouais, Ah oui, carrément, d'accord. ouais non, c'est 5 points. Non, je pense qu'ils vont perdre de 8. D'accord. Bon, regardez pas le match, je vous l'ai raconté. Simon, Moi, oui, moi je. Et puis pareil, je sais pas trop quoi penser de cette équipe de Toulon, quoi. À un moment, ça va se réveiller, ça va se réveiller fort. Ça pourrait être ce week-end. Je pense que là, les Toulonnais, ils ont dû passer des semaines particulièrement studieuses. Ça a dû travailler fort. Je pense qu'on peut attendre une réaction. Moi, je rejoindrais Vincent quand même. Je mettrais le bonus offensif. D'accord. Très bien. Parce que ouais. Bordeaux. Non mais Bordeaux. Des arguments Bordeaux, ils vont pas. Bordeaux, ils vont pas. parce que voilà. Bon bah. Parce que voilà et parce que ouais. Parce que c'est moi. Je pense que Bordeaux, ils seront aussi. Ils sont encore dans cette euphorie mais. Toulon, il faut pas oublier quand même tout ce qui s'est passé avant et moi je reviens sur ce que j'ai dit. Ils ont eu du temps pour bosser. Et je pense qu'il va y avoir une réaction. Ne penses-tu pas que cette euphorie... Si c'était l'avocat de Poirot, Poirot aurait pris 52 semaines. Oh, non, pas coupable. Un peu dur. Parce que voilà. Bon, allez, mettez-lui 52 semaines. Ne penses-tu pas que cette euphorie, elle peut être à double tranchant? À la fois, alors, elle peut être négative pour Bordeaux, puisqu'ils peuvent se relâcher complètement. À la fois, ils vont à Toulon sans aucune pression. Comme on disait tout à l'heure. Même avec l'euphorie d'avoir gagné, donc être un peu surpuissant. Donc ça peut être à double en tout cas, voilà. En fait, il peut y avoir 52-10 comme il peut y avoir 13-12. Voilà, magnifique. Comme tout, quoi. Ça va se jouer sur les détails. C'est pour ça que c'est prono, moi. Ça, c'est voilà. Ça te prend la tête. Ah oui, ça me gonfle. Voilà, bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était assez... juste, très rapido, Chambéry-Aurillac. Moi, Aurillac. Moi, Chambéry. Chambéry? Ah oui. Chambéry avec l'engouement, le public. Chambéry puis sur la revanche, les nerfs, le sentiment, le vieux levier qui fonctionne toujours, le sentiment d'avoir été volé. Mais bon. Seul contre tous, le petit club Chambéry. Ça peut marcher. Très bien. Ah, Yanis n'y croit pas du tout. Aurillac, ils ont trop de bons joueurs. Oui. Ils ne peuvent pas descendre. Très bien, merci messieurs de m'avoir accompagné sur cette émission, c'est un plaisir. Merci à tous dans le chat d'avoir commenté et d'avoir participé à ces débats qui étaient bien animés. Vous pouvez, comme on le répète chaque semaine, retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à écouter, c'est très important d'écouter sur Spotify, Deezer, même si vous n'avez pas l'opportunité de voir les gros bras de Simon. Ah, par contre, ne chambrez pas après l'émission. Non, chambrez pas après l'émission parce que ça c'est trop facile. Fallait chambrer avant. Nous chambrer quand on a un pronostic faux une fois qu'il est faux. Voilà, ça, c'est pas du jeu. C'est maintenant qu'il faut nous chambrer. Maintenant, Mais bon week-end rugby à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Ciao tout le monde. Salut. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.